Bonjour, on est avec Voclia Jokes. Toujours un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau. C'est le moment donc, qui t'est consacré dédié maintenant. Voclia, on va commencer avec un petit quiz. Un quiz, un petit jeu tout simple également. C'est à l'écran. D'accord, tu vas regarder sur l'écran, on va projeter donc des images et tu me dis ce que ces images t'inspirent, qui sont ces personnes pour toi. C'est bon, on y va? Si la régie est prête, on y va pour la toute première image. Avec, voilà. Ouais. C'est qui? Le papara. Le papara. Le canet AP. C'est l'un des meilleurs artistes, ouais. rappeurs. Rappeurs surtout. Et il fait du bon maintenant qu'il se retrouve dans un environnement qui lui convient très bien. Et j'aime ça. Yeah. Ouais. C'était la toute première image. La deuxième image, si la régie est prête, on y va. Le plus populaire, Aristo Lebreda, un grand frère que je respecte beaucoup, qui nous met bien à chaque fois qu'il allume sa caméra. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de collaborer, causer un peu avec lui? Vous avez eu à avoir des projets et tout, je sais pas. Non, pas pour le moment. On ne sait jamais. Oui, ouais. D'accord. Tout est possible. Alors, Voclia Jokes, bon, on va clôturer l'affaire de quiz là. On va parler même de. Le lapsus va me faire dire l'artiste. Pas l'artiste. Alors, ils sont nombreux à se poser cette question de savoir, Voclia Jokes. Pourquoi tu as choisi ce nom, Voclia Jokes? Voclia Jokes, c'est un nom composé en fait. D'accord. Mais ce qui retient l'attention de tout le monde, c'est Voclia. Voilà, parce que je suis de Vaughan. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Elle dit ok. Elle a dit ok. Quand elle fait Ouais. Et Charlie, elle pensait à quelque chose d'autre. Pourquoi tu veux me mettre dans des problèmes? Non, c'est parce qu'il a menti. Du coup, j'ai jamais pensé à ça. Voclia, parce que je suis de Vaughan, et Jokes, au début, c'était les vidéos animalières, les blagues, voilà, comme Jokes comme en anglais, les blagues et tout. Donc, Voclia Jokes. Je voulais quelque chose d'original et ça fait. Ça l'a fait grave. Et puis comme ça, tu as commencé ce métier. Est-ce que à la base, tu as toujours été ça ou bien c'est venu avec le temps? Je sais pas. Au début, c'est ce que je voulais, mais je ne savais pas comment commencer. Et j'ai commencé avec les vidéos animalières, avec les singes et tout. Mais à la suite, je voulais des contenus plus longs et qui vont me faire un peu plus de sous, si je peux le dire comme ça, sur YouTube. Parce que les vidéos animalières, à l'époque, c'était des vidéos de 30 secondes, 1 minute sur YouTube. Des short vidéos, là. Voilà. Donc, je voulais, j'avais même lancé, bien avant, une chaîne, mais qui n'a pas trop marché. Mais avec ça, j'ai attiré plus de personnes. Et puis, voilà, j'ai ramené les émissions que je voulais. Et puis, voilà. Et un web, comment est-ce que je peux l'appeler déjà? Un web, celui qui crée des contenus, toi qui connais bien. Créateur de contenu. Moi, je voulais faire un peu genre, quoi, tu vois. Non, créateur de contenu, c'est très bien. Un web creator. Un creator. Créateur, du coup. Alors, la particularité de Voclia, tu es spécialisé dans la promotion des œuvres culturelles du Togo, du 228. Tu es plus dans ça. Oui, parce que je suis au Togo et pour attirer plus de personnes à me regarder, il faut d'abord commencer par le Togo. Et pour rappel, chers amis, le gars, il a franchi la barre des 100 000 abonnés la dernière fois. Ça il faut vraiment lui tirer chapeau. 100 000 abonnés. Bientôt le trophée. Ouais, bientôt 100 000 abonnés. Félicité, tu voulais poser une question là, vite fait? Bien sûr, il parlait tout à l'heure de monétisation. Donc, c'est pour ça que tu optes maintenant pour des vidéos plus longues et tout. Est-ce que tu veux qu'on parle dans ce sens? Dis-nous, est-ce que ça te rapporte vraiment? La création de contenu, surtout sur YouTube, oui, ça rapporte, ça nourrit son nom, si on peut le dire. Si tu y mets le travail, en fait, il ne faut pas l'oublier. Ok, il faut être conséquent dans les créations. Oui. D'accord. Franchement. Donc, est-ce que... vas-y. Voilà, je voulais te demander si moi aussi je peux toucher une part. Voilà. Est-ce que c'est assez conséquent pour que moi aussi avant que tu répondes, il faut savoir quelle est pour la communauté des biens. Avant que tu répondes. Voilà. Je vais y réfléchir. Bonne interrogation. Alors, Voclia, aujourd'hui, est-ce que ça te rapporte pour de vrai? Je ne vais pas vous le cacher, oui. Parce que j'y mets beaucoup de mon énergie. Et voilà. Ça ne trompe pas. Si tu mets ce qu'il faut, tu vas avoir le résultat qu'il faut avec. Ça veut dire qu'il reçoit de
Bien sûr. Il y a de l'argent Et que qui je rentre peux dedans. Il y a l'argent aussi qui rentre trouver dedans. un peu dedans. Mais après, c'est pas facile. Oui, pas du tout. Pas du tout, parce que tout d'abord, j'ai un boulot. Oui. Et Ok, d'habitude, d'accord. voilà. Ok. Et d'habitude, mes vidéos, c'est une fois de retour à la maison. Ah, Donc, il faut, c'est faire des comprendre, nuances. il faut faire comprendre aux gens, surtout à tes abonnés, que c'est pas, Tu ne fais c'est pas pas ton que travail ça. de venir rester et Voilà. de faire à te griffer les guédins. Parce qu'il y en a qui pensent que le gars là il va chercher des informations, lui c'est son travail. Ah, Oh, non. lui aussi il a un travail. J'ai un travail, j'ai un travail. Mm. Et c'est une fois que tu rentres à la maison que tu fais les vidéos, ce qui fait que mes nuits, je dors d'habitude dans les alentours de 1h, minuit, 1h. C'est Voilà. clair, c'est le travail. Ouais. Et tu es seul à faire tout ça ou bien tu as une équipe derrière? Oui, vu les conditions dans lesquelles je travaille, je travaille seul pour le moment. Parce Voilà. que c'est tard dans la nuit. donc je peux Écriture, pas. tournage, montage. Oui, oui, oui. Des difficultés? Difficulté, oui, au début, on pensait plus à avoir les matériels qu'il faut d'abord. Oui. Mais après, on s'est rendu compte que voilà, tu peux commencer avec tout ce que tu as. On avait commencé avec le téléphone. C'était un iPhone 6. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ouais. Mhm. Après, il faut aussi dire que tu avais un peu de notion de montage et tout. Oui. Cette particularité-là, c'est ce qui a beaucoup changé la donne aussi. Hein. Ça a facilité les choses de mon côté surtout parce que j'ai pas attendu à ce que quelqu'un vienne faire tout. Et que tu sois derrière quelqu'un, attendre qu'il te fasse Ouais. ça, il monte ça comme ça, et puis ils te disent Exactement. après, rendu encore volé. Exactement. Mais pas par la vidéo que. Et il y a là tout mardi, oh, tu allais, il y a un jeudi, mais là, donc tu marches sous le truc là, mais ça veut Voilà. dire que quand même tu as élargi tes connaissances, tu ne t'es pas que focalisé sur le fait de parler, mais d'apprendre à filmer. Je vois également les jeux de lumière derrière avec le fond, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Avec YouTube, on a appris beaucoup de choses et voilà, le résultat est là aujourd'hui. Voilà. Ouais. Hmm. À part, Hamza, si tu le permets. Non, je ne le permets pas. D'accord, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, mais je t'ai vas-y. Non, à part être un créateur de contenu, quel est le métier que tu pratiques? Je suis électricien, diagnostiqueur auto. Ok. Waouh. On peut pas mettre le Ouais. média. J'ai trouvé celui que je cherchais. Ah bon, tu cherchais un électricien? Diagnostiqueur Auto. auto. Elle a dit que quand tu prends ta voiture, tu mets dedans, quand ta voiture, tu mets dedans comme ça détecte tous les problèmes qu'il y a. Ah, bah, Eh, on a dit diagnostiqueur Oui. auto, Auto. pas moto. Moto. Pas moto, hein, l'oignon. Non, non, il y a beaucoup de balles perdues. Non, c'est toi qui a fait qu'il a pensé que c'est pas perdu. Moi, il n'avait pas dit pas perdu. Alors, Luca, mais quand même, tu trouves du temps pour faire ton travail. Exactement. Aujourd'hui, les artistes togolais ils sont nombreux. Il y en a à qui tu as beaucoup fait. Parmi eux, le top 5 de tes artistes, de tes meilleurs coups. Cool. Bah, pensé non, à quand quelque je parle de chose. coups, Ça, Je ça, suis ça, sûre que tu as pensé à quelque chose. quand je parle de J'ai coups, pensé à coup. Ah, d'accord. non, non, non. Ah, Quand je parle de coups, Voilà. quelles sont donc ces vidéos qui t'ont le plus, que toi-même tu as kiffé avoir fait? Oui, ça me vient en même temps la toute première vidéo, le tout premier épisode que j'ai fait sur le son Ganging de Connie Gangsta. Voilà. C'était la toute première vidéo qui t'a lancé. Non, pas vraiment. Ok. Non, il y avait d'autres vidéos, mais l'effet que cette vidéo a eu sur l'artiste même et puis sur ce que je fais m'a plus marqué, franchement. À part ça, il y a plusieurs vidéos, hein. Il y a eu des vidéos que j'ai réalisées qui ont plus touché l'artiste que ceux qui ont regardé la vidéo. Ok. Oui, il y en a beaucoup, je ne peux pas vraiment les laisser, mais voilà, Ganging, cet épisode-là, ouais, il y a, On peut pas parce oublier ça. qu'il y a eu l'audience ou bien les abonnés qui ont adoré, qui ne le connaissaient pas, et puis quand ils ont vu, tu vas voir sur sa chaîne, les vues ont monté en même temps. Comme Ça a et décollé, puis ça a voilà. grimpé. Je me suis dit, bah, bravo quoi. Bravo, bravo. Vraiment bravo pour ce que tu fais également. Merci. Mais on va aller vite aussi parce qu'il faut le dire, tout dernièrement, Voclia était au centre donc d'une polémique partout. Ça ne faisait que parler de toi. Mais aujourd'hui, on va plus encore revenir en arrière. On va plus parler de ce qui s'est passé et tout. Mais on va parler maintenant de l'avenir parce que après que tu aies fermé cette page, quand tu es revenu, la première chose que tu as dite, c'est que tu es devenu une nouvelle personne. Ouais. C'est quoi cette particularité? C'est quoi? Qu'est-ce qui est rentré, mais qu'est-ce qui est devenu de nouveau donc à Voclia? Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Tout d'abord,
là où j'ai passé ce petit moment-là, une fois que tu sors de là, si tu ne deviens pas plus intelligent, c'est que, excusez-moi le terme, mais tu es en quelque sorte stupide. Parce que c'est pas un endroit où tu as qui que ce soit, même à son pire ennemi. Et sortant de là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, tout d'abord dans la tête. Et c'est vrai que depuis un certain moment, on faisait les choses différemment par rapport à ce qu'on faisait et qui a engendré tout ça là. Mais une fois de plus, on va plus s'accentuer sur la façon dont nous faisons les choses, la façon dont nous sortons les épisodes, genre les sujets sur lesquels on discute et tout. Voilà, beaucoup de choses vont changer. Et il y a de nouvelles idées qui vont voir le jour très prochainement. Et voilà quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quel message est-ce que tu as à l'endroit de tes fans qui, arrivé à un moment, tu sais, ce sont des gens de tout qui arrivent et puis qui, des fois, excuse-moi de le dire, qui font perdre l'estime auprès de certains, ceux qui ne comprennent pas réellement le fait fond des choses. Mais heureusement, ce qui était bien avec toi, c'est que tu es un gars qui n'est pas forcément impliqué dans les polémiques, tu n'es pas dans des bad buzz, etc. C'est ce qui a fait également que cette population qui te suit est restée derrière toi. Et aujourd'hui, c'est le moment, quand même, je pense, de réitérer un message à l'endroit de ces fans, n'est-ce pas? Oui, ce que je peux dire, c'est que tel qu'ils m'ont connu sur les réseaux, un gars sans problème et tout, je suis resté la même personne. Et c'est le moment de vraiment d'envoyer un message à ceux qui me regardent que il faut juste être quelqu'un de bien dans la vie, peu importe la situation, peu importe ce qui vous arrive, restez toujours ce qu'on est, droit, quelqu'un de correct dans la vie et voilà, tout va se passer à votre surprise, parce que quand j'ai sorti, j'ai vu les réactions des gens sur la chaîne, je me suis dit waouh. C'était chaud. Je n'imaginais pas que les gens étaient vraiment. Moi, mais j'étais étonné parce que tu sais, en vrai, tu prends ton smartphone, tu regardes, il n'y a que des photos de vous là, tu te dis, oh là là. Mais je pense quand même que ça a beaucoup contribué également à ton évolution aussi. Oui, très franchement. Et quelque part, je me dis, c'est parce que, bon, quelque part, je faisais quelque chose qu'ils aimaient bien. Est-ce que tu as regretté ce moment, ce bad mood que tu as passé? Parce qu'au-delà de tout, regretter, mais je préfère me pencher sur le côté positif de la chose. Voilà. Parce qu'à part l'autre côté que je n'aime pas, il y a un côté qui va dans mon avantage. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Oui. Et par là, ils m'ont connu. Il y a des gens qui ont découvert mes contenus et l'ont aimé, se sont abonnés. Aujourd'hui, je suis à 100 000 abonnés. Et bon, je préfère garder ce côté-là de la chose. En tout cas, voilà. Alors, dis-moi sur le plan international, quelles sont donc tes relations avec les autres créateurs de contenu sur le plan international? Oui, il y a quelqu'un qui m'a en plus motivé dans ce que je suis en train de faire, c'est un Ghanéen. Il s'appelle Sheldon. Bientôt, vous aurez des contenus avec ce gars-là. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que on fait presque la même chose et il m'a beaucoup poussé dans ses manières de faire, à faire mieux ce que moi je fais ici. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est une aujourd'hui, relation. pour le moment, tu restes, moi je te le dis, tu restes le numéro 1. Quand je dis le numéro 1, il y a plusieurs créateurs de contenu, mais tu t'es spécialisé. Ouais. Est-ce que tu es la seule personne qui le fait dans son domaine? Il n'y a personne d'autre. Est-ce que tu peux permettre que je rivalise un peu là? C'est un très vaste marché et tout le monde a sa place. Non, mais directement, c'est pour dire également à d'autres personnes également qui te suivent, qui veulent également faire comme toi. Hein? Il y en a également qui veulent faire, des jeunes qui veulent également faire comme toi. C'est quoi le secret et les conseils, Voclia? Oui, il faut qu'ils s'y mettent vraiment avec du sérieux. C'est tout ce qu'il faut. Il faut du sérieux parce que c'est un truc, si tu n'y mets pas du sérieux, tu ne vas pas avoir le résultat que tu veux. Il faut être patient aussi, très patient. Voilà. Aujourd'hui, le showbiz togolais est vraiment dans cette histoire de clash. Je ne parle pas de buzz, mais de clash. De bad buzz également, s'il faut le dire, des clashs. Toi, en tant qu'acteur culturel, de loin, c'est vrai que toi, ça te nourrit. Ce sont les clashs qui... En vrai, qu'est-ce que tu penses réellement de ces clashs entre les artistes? Il n'y a pas de showbiz sans clash. Il n'y a pas de showbiz sans buzz, mais juste qu'il faut savoir le faire. Et le faire et savoir en profiter, quoi, parce que il va toujours y avoir des clashs et tout, mais c'est toi l'artiste, c'est toi l'acteur de ce clash-là qui doit savoir ce qui t'avantage, qui t'avantage plus dans ce que tu fais. Donc il faut juste être intelligent en le faisant. C'est juste ça. Et aujourd'hui, il faut aussi dire que ça rapporte aussi un peu ces artistes. Il y en a également qui veulent franchement que Voclia Jokes commente leurs vidéos, etc. Ça se passe comment?
D'habitude, mes Quelqu'un qui sort un vidéos, truc et puis il veut que Voclia Jokes commente, ça se passe comment? où il y a, Tu as il y a, senti il y a quelque des chose? sons, il y a des projets que moi-même j'aime. Et je ne vais pas venir te Demander. demander, non, je fais la réaction. Si tu aimes, bon, forcément tu vas aimer parce que je fais ta promotion, c'est bien, mais si je ne le fais pas, bah, approche-moi, je vais te poser mes conditions parce que c'est à la demande ça. À la demande, il y a des conditions. À la demande, il y a toujours des conditions. Voilà. Et il faut bien que le gars aussi, comment dire, vive de ce qu'il fait en fait. Hein, vous voyez un peu. Exactement. Alors vite fait, une question pas trop longue. Cédric, Cédric, bah, il dit à la demande, il y a des conditions. Quelles sont ces conditions déjà? Bah, il y a un tarif, Ok. il y a un prix à payer. C'est tout. Et il faut d'abord que le projet même soit un Soit projet, voilà. de bonne intéressant, facture. Voilà. Il faut que le projet soit un projet de bonne facture. Si c'est pas intéressant, moi-même, ça va pas m'intéresser, donc la réaction ne va pas être Bonne. intéressante. Non, Voilà. justement. Voilà. Voclia, nous tombons donc à la fin donc, de cet entretien. Est-ce que tu es félicité? Non, si. Non mais en vrai c'est tout. Hein, Voclia, c'est vraiment le kiff de t'avoir reçu sur ce plateau. Dommage, on t'attendait que tu viennes plus tôt, mais bon voilà. On va remettre ça également. On va remettre ça. Alors un mot à l'endroit donc, de tes fans qui te suivent et de tes abonnés surtout. Oui. Continuez toujours par vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est Voclia Jokes sur toutes les plateformes. Et merci de m'avoir soutenu depuis le début jusqu'à présent. Et, il y a beaucoup de choses qui viennent. Donc restez scotchés, restez câblés sur la chaîne. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voclia, ça fait plaisir. Plaisir. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ça fait plaisir vivement. Vous pouvez également retrouver donc ce numéro donc sur notre page Facebook, le direct également, peut-être sur la page de Voclia Jokes, l'extrait donc de son passage dans cette émission. Félicité. Ah oui, merci à toute l'équipe de Café Soleil. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est Café Soleil avec notre invité guest, Voclia Jokes. Nous vous donnons rendez-vous donc demain pour un tout nouveau numéro de Café Soleil. Bye bye.